Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer tous mes achats que j'ai fait depuis le février, je crois. Donc ça remonte à un petit moment. En fait, normalement, je vous montre mes achats dans des vlogs, mais ces derniers temps, j'en ai pas fait énormément. J'en ai fait qu'un et c'était pour un spécial mystère, donc j'allais pas vous montrer mes achats à ce moment-là. Donc je me suis dit que maintenant qu'il y avait beaucoup trop de choses, je suis obligée de faire un haul. Alors que c'est pas la vidéo que je préfère, mais enfin moi c'est pas ce que je préfère regarder, mais voilà, ça va être plus simple parce que sinon ça aurait fait un rush beaucoup trop long si j'avais mis ça dans un vlog. Bref, voilà pour les explications. Donc il y a des livres, il y a du matériel, il y a un petit peu de tout, mais voilà, c'est des achats que j'ai fait, je vous dis, depuis février, donc ça remonte à longtemps et donc voilà, donc c'est parti. Je vais pas vous montrer dans l'ordre parce que je me souviens plus trop dans quel ordre j'ai reçu tout ça. Alors on commence par une évidence. Évidemment que j'ai pris le Frix, ça fait longtemps en fait que je l'ai maintenant et ça me fait bizarre de vous le montrer, mais c'est vrai que je voulais pas, je vous avais pas dit que je l'avais pris, mais ça me semble évident que j'ai pris ce magnifique livre. Je l'ai pas encore entamé parce que encore une fois je me concentre sur le Blanche-Neige. C'est vraiment un livre que j'adore, voilà. Des fois je vois des colos terminés dans ce livre et j'ai trop envie d'y aller du coup. Mais je vais attendre encore un petit peu pour le moment, mais ça ne saurait tarder, hein. Je pense que j'en ferai un de toute façon à l'intérieur. Ensuite, j'ai eu évidemment ce magnifique livre. D'ailleurs, j'ai déjà mis des petits trucs. Évidemment que j'ai pris ce livre, c'est pareil, une évidence. Je vous avais même fait un rush de l'unboxing, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai plus, donc j'ai même pas. Normalement, ça devait être justement le premier rush du vlog que j'aurais dû tourner, que je n'ai jamais fait. Mais en plus, comme j'avais perdu le premier rush, je crois que ça m'a un peu démotivée. Donc évidemment que j'ai pris cette petite merveille, le nouveau livre. Je vous ai... Attendez, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Je reviens sur Frix, là, 2 secondes. Évidemment que c'est une évidence que je l'ai pris, mais peut-être que certaines personnes ne savent pas. C'est Amandine Young qui a fait ce magnifique livre. Je vous mettrai dans la description le site où vous pouvez l'acheter. Il y en a de disponibles en ce moment. Il est à 15 € sans les frais de port. Et donc voilà, j'ai quand même, c'est pas parce que c'est une évidence qu'il faut pas le présenter correctement. Et du coup, je vous mettrai également le lien de la chaîne d'Amandine dans la description si vous voulez la retrouver facilement. Voilà pour ça. Ici, on est sur le nouveau livre de Karolina Kubikowska, Rising. En fait, c'est la première fois qu'elle fait un format comme ça. D'habitude, on a des spirales et des pages un peu plus épaisses. Là, les pages sont un peu plus fines, mais c'est juste du recto, donc bon, à voir. Par contre, les pages sont quand même un peu plus fines, non, beaucoup plus fines, on va pas se mentir. Mais par contre, le papier a l'air sympa quand même. Il est pas trop lisse. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop lisse. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai hâte de l'entamer. J'aurais déjà dû le faire, mais je sais plus pourquoi je l'avais pas fait. Je crois que c'était ça. Il fallait que je fasse un serpent à l'intérieur et je l'avais pas fait. Mais c'est pas grave. Hop, c'était pour le pack up. Voilà pour ça, et ce livre est juste sublime. Il y a eu plusieurs présentations sur YouTube, donc je vais pas vous le présenter complètement. En fait, je le trouve vraiment très abouti. Il y a des livres de Karolina Kubikowska que j'adore. Par exemple, Ticket to Dream, je trouve que ça se voit que c'est un peu des croquis qu'elle a mis à droite, à gauche. Celui-ci, ça se voit que c'est réfléchi pour faire un livre de coloriage en fait. Et il y en a beaucoup à l'intérieur, j'ai pas compté, je sais pas vraiment combien il y en a. Mais il y a vraiment beaucoup de pages. Avec la couverture rigide et tout, il est vraiment sublime quoi. Donc Karolina Kubikowska, donc celui-ci je l'ai eu sur Etsy, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, vous l'avez déjà vu plusieurs fois puisque on l'a acheté en groupe en fait avec des copines. Et du coup, je sais que Émilie Panoramimix a fait une présentation complète, donc je vous le mets dans la description. Et je sais également que Bulle d'Arc-en-Ciel en a fait une, donc je vous la mets également dans la description. Il y en a une un peu plus longue que l'autre si vous voulez choisir selon ce que vous préférez. Rien que la couverture déjà, je l'adore. Franchement, il est magnifique. J'avoue que j'ai hésité au début parce que moi je connaissais pas trop. Et en fait, je suis curieuse, mais je suis pas curieuse à outrance. Je cherche pas toujours à acheter des livres, vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir des livres qui vont me plaire, que je vais trouver sur Insta ou alors sur les chaînes des copines, mais je vais pas fouiner en fait et chercher à découvrir des nouveaux livres, etc. parce que j'en ai déjà beaucoup. Et mais les copines, elles s'en chargent pour moi. Et du coup, quand on m'a proposé d'acheter avec elle cette merveille, j'ai dit oui, évidemment. Il est magnifique. Bon, je vais le feuilleter un petit peu avec vous, mais bon, voilà, on va pas faire la présentation complète. Mais il est juste sublime, quoi. Et là, d'ailleurs, je dois en faire un, mais je crois que je vais pas avoir le temps avant fin décembre. Je devrais... C'était celui-là? Ah oui, peut-être. Oh, je me souviens plus ce que je voulais faire. C'était pourquoi?
Ah mais oui, c'était le thème astrologique, en fait, le thème bonus du Paku Paca. Et j'ai pas fait. Donc j'espère que je réussirai à le faire, mais je crains que non. Alors celui-ci, c'est pas moi qui ai fait, qui ai acheté. Donc je saurais pas vous dire où le trouver. Par contre, les filles qui ont fait la présentation, je pense qu'elles ont trouvé, elles ont ce qu'il faut dans la description. Je pense, je pense. Celui-ci, je l'avais marqué parce que c'est mon signe. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais marqué. En plus, je la trouve trop trop belle. J'aime bien la position qu'elle a et tout, elle est magnifique. Il est beau. Moi, ça va, vous voyez bien. Il est vraiment très très beau. Et par contre, bon, voilà, faut savoir qu'il vient de loin, donc il est assez cher hein, quand même. Mais voilà, en vrai, il vaut le prix. Il a le... Attendez, je vais de vous montrer le bord, les petites dorures et tout. Moi, j'ai eu la chance que mon livre ne soit pas très abîmé, mais les filles, il y avait des... Je sais plus qui avait un coin très abîmé, donc... ça, c'est vraiment dommage, en plus, vu le prix, voilà. Ensuite, j'avais fait un petit craquage sur ce livre, parce que, je sais pas, à force de le voir, en fait, je le trouve vraiment très très beau. Même si le papier me rebute toujours, le papier Amazon, mais celui-ci, il est vraiment très beau, quoi. Et en plus, c'est le fond noir, donc je me suis dit, pourquoi pas. Bon, gris, hein, c'est pas noir du tout. Je vais vous montrer quelque chose de noir, peut-être, pour que vous voyez mon casque. Ça, c'est noir. C'est pas très noir, quoi. C'est vraiment gris. Mais bon, ça va, je trouve que ça passe. Et surtout, j'ai vu des merveilles à l'intérieur. Et puis, ce sont des petits colos rapides. Celui-ci, je le trouve sublime. Évidemment, il y a les arbres derrière, donc forcément. Mais je l'adore. Je crois que c'est un de mes préférés du livre. Mais il y en a plusieurs parce qu'ils sont vraiment trop canons, quoi. Celui-ci, il est beau. En plus, je trouve qu'à la caméra, il ressort vraiment bien, quoi. En fait, je trouve que même en noir et blanc, elles sont très belles, les illustrations. On a envie de presque de les laisser comme ça. Celle-ci, par exemple, je la trouve trop mimi. Enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce livre. Ensuite, une évidence, encore une fois, je pouvais pas passer à côté. Hein. On est bien d'accord. Évidemment que j'ai pris le dernier livre d'Anna Carlson. J'ai pris l'édition du coup qui était en précommande de la Toucan Forlag. J'ai déjà le Witch Cottage comme ça. Et ça va en fait. Après, j'avoue, c'est pas mon papier préféré, mais ça passe quoi. C'est pareil, celui-ci, il y a eu des présentations sur YouTube. Je vous laisse aller voir si vous voulez vraiment une vraie présentation. Moi, j'ai juste feuilleté comme ça. Les petits hippocampes, j'adore. Ça, j'adore. Enfin, franchement, il est canon quoi. J'aime beaucoup, j'aime un peu moins tous ces décors-là. Après, en général, je pense pas, je vais pas faire tous les détails en fait. Je ferai ça, je ferai une couleur unie, je pense, ou à l'aquarelle, quelque chose comme ça, sous-marin, mais c'est tout quoi. Pas sous-marin, mais fond marin, je voulais dire. J'ai trop de mal. Je suis encore un peu malade, donc ma voix part de temps en temps, je suis désolée. Bon voilà, en fait, voilà, c'est du Anna Carlson hein, de toute façon, mais c'est pas... Je trouve pas que ce soit très répétitif au final. Oui, on a déjà vu des poissons, oui, on a déjà vu des portraits avec des poissons, machin, mais à chaque fois c'est encore différent et moi c'est ce que j'aime, je sais pas. Et en plus elle nous laisse vagabonder dans d'autres imaginations. Je trouve que voilà, on arrive à sortir un peu des fois de l'illustration qu'elle nous propose pour proposer quelque chose d'autre et c'est ce que j'aime chez elle, donc voilà. Même si j'avoue qu'en ce moment, je colorie beaucoup moins qu'avant, donc j'aimerais colorier un peu plus que ça. Ça reviendra, je pense. Ça le fera. Voilà, j'ai essayé de feuilleter un petit peu partout, mais voilà, il est sublime quoi. J'ai pas d'autres mots à dire. Après, oui, comme d'habitude, il y a des illustrations qui me plaisent plus ou moins, mais je me rends compte que par exemple dans le Season, il y a des illustrations que j'aime pas trop, que j'ai coloriées, et aujourd'hui, bah, je les aime beaucoup, donc voilà, je pense que quand on se les approprie, après ça va mieux en fait, les illustrations qu'on n'aime pas. Ensuite, j'ai pris ce livre. Ce livre-là, ça faisait longtemps enfin, j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que c'est pas trop mon style au départ. Mais j'ai eu des coups de cœur en fait à l'intérieur, il est juste magnifique. Je l'ai découvert sur la chaîne de Morgane, elle faisait une vidéo, je vous la mettrai dans la description, c'était une vidéo où elle faisait je crois un haul de livres de Amazon Japan en fait. Et à l'intérieur il y avait celui-ci. Il y en avait plein d'autres, mais moi j'ai vu celui-ci et j'ai trouvé juste magnifique. Et en plus à l'intérieur il y a un coloriage du Petit Prince, donc voilà quoi. Que demander de plus? J'étais trop contente. Le but en fait, un coloriage avec un conte. Donc là on a Cendrillon. Il y en a certains que j'oublie à chaque fois que j'arrive pas à relire parce qu'ils sont écrits dans leur langue de base en fait, dans lequel le conte a été créé. Donc là on reconnaît les boucles d'or et les ours, mais voilà, il y a d'autres contes que c'est un petit peu moins évident pour moi. Et voilà, les noms exacts, je les ai plus exactement, mais voilà, il y a le petit soldat, tout ça. Enfin voilà, il y a presque tout, je pense, et ils sont juste magnifiques.
Je vous le montre un petit peu plus doucement parce que celui-ci, c'est vrai qu'on le voit pas toujours. Je pense que ça, c'est Fifi Brin d'Acier. En tout cas, ça lui ressemble. Ici, on a Peter Pan. Hop. Je vais vous montrer quand même le Petit Prince. Ah ouais, c'est trop beau. Et vraiment, c'est trop trop beau. En plus, je trouve que là, c'est un grayscale, mais je sais pas. C'est un grayscale juste... comment dire, esquissé en fait. Ça fait pas un grayscale où on nous marque vraiment les vraies ombres, etc. quoi. Donc j'aime beaucoup. Puis après, voilà, on n'est pas obligé de suivre le code couleur. Hein, on peut le faire un peu à sa sauce. Il est juste magnifique. Bon là, j'avoue, celui-ci, il est moins... Il y a trop de détails pour moi, quoi. Ça, c'est pas un truc que j'aime faire. Mais il y en a d'autres que j'adore. Celui-ci, je l'adore. Le petit chaperon rouge, il est trop trop beau. Une porte secrète. Je crois que c'est jardin secret, ouais. Hop, j'essaye de montrer rapidement. Et le petit prince, évidemment. Il est pas magnifique? Je le trouve trop beau. Et même l'illustration, là, j'aime trop. J'ai trop envie de la faire. Je vais attendre, évidemment, parce que comme c'est ma best... je vais pas la faire tout de suite. Là, je devais faire celle-ci, mais je sais pas si je vais avoir le temps parce qu'elle est vraiment très détaillée. C'est pour le thème de Laurine, pour le Pakoupa Cap. Il fallait faire du pain d'épices. Et du coup, là, comme c'est une maison en pain d'épices, je voulais faire ça. Donc, je sais pas. Oh, je vais peut-être la faire, ça me donne envie, là, de la voir. Au crayon aquarellable, ça peut aller vite. Hein. Oh, je vais peut-être la faire. Ouais. Oh, heureusement que je le feuillette, sinon je l'aurais jamais fait, je crois. Roméo et Juliette. Le truc d'ose là. Aucun effort. Enfin voilà, c'est trop trop beau. Ah oui, j'avais mis cette carte parce que c'est aussi pour le Pakoupa Cap. J'aurais jamais retrouvé si j'avais pas feuilleté ce livre. Enfin voilà, elles sont juste magnifiques. Je les aime trop ces illustrations, elles sont vraiment canon. Et j'ai eu un coup de cœur sur ce livre et j'avais trop envie de l'acheter. J'ai été longue à l'acheter puisque c'était sur Amazon Japan. Donc forcément, j'ai hésité un petit peu parce que y a les frais de port et tout. Donc j'ai attendu d'acheter autre chose en même temps. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais juste vous le dire tout à l'heure avec le matériel. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le nouveau livre d'Aquarève. J'étais obligée. J'ai tellement aimé le premier, j'ai tellement adoré que je me suis dit oui, il faut que je prenne le volume 2. Je ne savais plus comment il l'avait dit. L'univers d'Aquarève en coloriage, volume 2. Pareil, je vous mettrai le lien en description de son Insta. Et je crois qu'il a une chaîne YouTube, mais je ne suis pas sûre. Il me semble. En tout cas, je vous mettrai toutes les infos dans la description ainsi que son site si vous voulez le commander évidemment. Je vous montre ça. Et encore une fois, comme le premier volume, c'est juste magnifique avec une trop belle dédicace. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? C'est beau. Hein, je vous montre de plus près. C'est tout dessiné, hein, c'était pas une illustration à la base. Hein. C'est beau, hein? Magnifique. Et du coup, cette fois, c'est plus des portraits. On a un petit peu... c'est nature, en fait. J'ai pas, je me souviens plus trop du thème. Je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois, mais voilà, quoi. C'est magnifique. Celle-ci, je la trouve, mais trop belle, quoi. Elle est très poétique et tout. Je la trouve trop, trop belle. Celle-ci, pareil. Qu'est-ce que c'est beau! Le papier paraît très très lisse, mais honnêtement, quand je l'ai utilisé, enfin quand j'ai fait un colo dans le premier volume, c'était juste trop bien quoi. À l'aquarelle, c'était parfait. Celle-ci, c'est pareil, c'est beau. Hein. Magnifique. J'ai pas vu un seul colo que je dis oh celui-là moins bien. Non, non, franchement, je les aime tous. Ils sont trop trop beaux. Donc pareil, je vous les montre un petit peu plus doucement parce que je crois pas l'avoir vu sur YouTube comme ça si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est marrant parce que ça on l'a déjà eu dans d'autres livres mais dans un autre style et ça je trouve ça trop rigolo quoi. J'adore. Ça aussi je trouve ça trop magnifique. Puis je sais pas, j'imagine déjà colorié en fait donc c'est bon signe quand ça fait ça, quand je le vois déjà en couleur c'est que j'ai envie d'y aller quoi donc c'est trop trop bien. Et je le trouve très original en fait son livre par rapport au premier où il n'y avait que des portraits.
Là, c'est très varié, il y a un petit peu de tout et j'adore, quoi. C'est très nature, évidemment, et c'est ce que j'aime, évidemment, aussi. Ah là là, c'est beau. On la voit à peine, la tête de l'oiseau, c'est trop beau. Mmh, magnifique. Tout est beau, en fait, il y a rien que je n'aime pas, elle est sublime, quoi. C'est trop beau. J'ai loupé une page? Non, c'est bon. Et vraiment, il y a de tout univers, quoi. J'adore son style et ouais, franchement, je suis trop fan d'avoir ce livre. Et là, je trouve qu'il a vraiment changé, bah, le style du livre, quoi. Le 1er, comme je vous disais, c'était plutôt portrait et cetera. Donc ouais, ça change pas mal, mais c'est canon, quoi. Et encore une fois, il y a pas trop de surplus. Là, par exemple, cette illustration, je la trouve magnifique. Il y a pas grand-chose, mais juste ça me parle, en fait, et c'est vraiment très, très beau. Ça donne envie. Franchement, tout dans ces illustrations, me font, voilà, me donne envie de colo, quoi. C'est magnifique. Au début, je me suis dit peut-être que c'est sur le côté, mais non, je pense qu'elle va vraiment se faire le haut, et ça, c'est encore... Bah, je trouve ça encore mieux, en fait. C'est trop beau. Ah, ça, c'est la couverture. C'est beau, hein. J'essaye de vous convaincre. Hein, c'est beau. Non, moi, franchement, je suis complètement honnête, là, pour le coup. Je trouve ça vraiment sublime. Je ne découvre pas le livre, donc je suis pas waouh en mode voilà, parce que j'ai déjà vu. Mais je l'adore, quoi. Vraiment, là, je le redécouvre un petit peu, quoi. C'est pareil, celui-ci, on a déjà vu je sais pas combien de fois chez Anna Carlson, des libellules et tout. Et le fait d'en revoir une, mais dans un autre style, j'adore, quoi. Et à la fin, il y a des petites pages, enfin, il y a une page, une double page. Et du coup, ça nous donne une double page blanche, mais c'est juste pour pas avoir deux illustrations recto verso. C'est trop trop beau et franchement je vous invite à aller voir son Insta pour voir ses œuvres si vous ne connaissez pas parce que c'est vraiment sublime. Je vais vous montrer rapidement. Je l'avais déjà montré plusieurs fois mais bon, je vous remontre rapidement son tome 1. Hop, comme ça vous voyez les deux. Et moi j'en avais fait un là-dedans, je vais vous le montrer. Hop, j'avais fait celui-ci. Tac. J'avais fait uniquement à l'aquarelle et j'avais adoré le faire. Et le papier c'est le même. Peut-être pas. Alors attendez. Non, l'autre est un petit peu plus lisse, celui-ci, le nouveau. Celui-ci, là, ouais, mais c'est pas grand-chose, hein. Franchement, c'est assez similaire. Mais en tout cas, le papier, j'avais fait je ne sais combien de couches. Ça a transpercé nulle part, mais vraiment pas. Et en plus, bah, j'ai pu y aller, quoi. Après, il faut quand même bien laisser sécher entre les couches, comme d'habitude. Bien protéger la tranche, hein, comme d'habitude. Mais là, en plus, comme il y a des petits cadres, moi, j'avais protégé ici, en fait, comme ça évitait de toucher à la tranche. Là, j'avais fait peut-être au Posca, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que ça donnait. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire un pour l'entamer déjà, et aussi pour tester le papier. J'aimerais bien en faire un. Je regarde s'il n'y en a pas un que je pourrais rentrer dans le pack, mais je crois pas, parce que c'est des trucs hiver ou Halloween. Ça va pas rentrer là-dedans. Non, mais dommage. Parce que j'aurais bien aimé en faire un en Tsum Tsum. Hop là. En tout cas, ce sont vraiment des livres que j'adore et j'avais vraiment envie de vous les présenter ceux-là. Ensuite, en matériel, du coup, je m'étais pris les pastels gras Paul Rubens. Ils sont juste, mais incroyablement gras. Ils sont magnifiques. Je les aime trop. Et comme vous pouvez le voir, au début, j'ai fait... Alors attendez, j'ai fait le nuancier, ça me fait rire en fait de le voir. Ça fait exactement ce que je ressens en fait. Là au début c'est tout propre et plus ça va, plus c'est sale quoi. La fille qui se déconcentre pas du tout à force quoi. Non mais ça se voit que j'ai fait aucun effort sur la fin. Mais voilà, c'était trop long à faire, j'aime pas faire les nuanciers. Déjà j'étais contente qu'ils donnent un truc comme ça et en plus c'est assez quali donc et assez gros juste pour voir les couleurs, moi ça me suffit, c'est pas grave s'il est pas très beau. Mais vous voyez un petit peu le nuancier et surtout c'est du beurre quoi. Alors actuellement sur AliExpress je suis allée vérifier, ils sont à 41 €. Moi j'avais dû les avoir vers 40 €, quelque chose comme ça. C'est la boîte des 60 couleurs. Et j'en voulais quand même suffisamment en fait pour que ça me fasse un petit moment. Par contre, il y a deux sortes. Il y a celles-ci qui sont pour moi, enfin c'est celles que j'ai prises, un peu en biseau en fait. Alors je m'y connais pas très bien en pastel gras, donc c'est pour ça que ça va être un petit peu approximatif mes explications. Mais en gros pour vous dire que moi celle que j'ai prise c'est celle en biseau. Sinon il en existe des petites plates et j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu moins grasses que celle-ci. Je crois que c'est tout, mais en tout cas elles sont juste canon. J'avais fait un petit bout de colo avec ces pastels, je vais vous le montrer. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo des colos terminée, mais
hop, comme on en parle. Il est où? Là. C'était surtout pour les arbres en fait. J'avais redessiné un petit peu les contours, etc. pour que ça se fonde un petit peu dans la masse. Donc voilà pour ça. Et j'avais trop aimé faire ça. C'était cool. Alors ensuite j'ai pris cette trousse déjà. Elle était pas très chère sur AliExpress. Et comme c'était une petite gamme de crayons, j'avais pris cette petite trousse pour les mettre dedans. D'ailleurs, j'ai pas encore fait le nuancier de ces crayons. Pourtant, je les utilise déjà, donc il faut vraiment que je le fasse. Mais comme vous savez, c'est pas ce que je préfère faire, les, les nuanciers. Je commence à vous le rabâcher à toutes les vidéos. Vous devez le savoir maintenant. J'aime pas faire les nuanciers. Comment je vous agresse. Je déteste faire ça. Et donc voilà, je pète un plomb à chaque fois que je dois faire un nuancier. C'est pour ça là que je suis en train de vriller. J'ai pas envie de le faire. Alors, c'est la gamme des Brodfunner macarons. Alors, je suis allée voir rapidement. Donc, sur AliExpress, en ce moment, ils sont à 17,34 € exactement. Et sur Amazon, ils sont à 26,99 €. J'aime pas trop aller sur AliExpress, mais quand c'est vraiment moins cher comme ça, voilà quoi. Et j'avais d'autres choses à prendre à ce moment-là, d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà pour ces crayons, les couleurs elles sont canon. Pourtant je suis pas très fan des Brodfunner 180, je vous le dis, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas du tout la même texture là, ils sont beaucoup plus agréables à utiliser, ils sont beaucoup plus doux. En tout cas je les adore et la texture elle est vraiment canon. Donc je suis trop contente de les avoir pris et cette petite trousse elle est parfaite, elle est toute petite. Ensuite, comme vous le savez, des fois, moi j'ai des petits craquages, j'ai envie de trouver des crayons que je ne connais pas, que je ne connais absolument pas, et j'ai envie de les essayer. Et c'est ce qui s'est passé sur AliExpress quand j'avais commandé les Brodfunner. Je me suis dit, oh, je vais peut-être me prendre une petite gamme de crayons comme ça, que je ne connais pas. Et j'ai voulu essayer ces crayons. Ce sont les crayons Sakura. Il y avait une gamme de 72. Alors, c'est pas le coup de cœur, je vous le dis direct. C'est pas de la folie, c'est pas des crayons de ouf, mais comment dire, c'est pas non plus une catastrophe. Comment vous dire? Alors déjà, la mine est très dure. C'est pas une mine crémeuse ou quoi. C'est vraiment une mine assez dure. Mais je trouve quand même qu'à force, parce que j'ai fait un colo avec, je les aime bien. Mais c'est pas le gros coup de cœur, genre comme les collines par exemple. Je pense qu'il faut se méfier sur quel papier on les utilise. C'est des crayons, je pense, pas évidents à prendre en main. Moi, je les ai utilisés sur le petit portrait Disney. C'était pour faire la Cendrillon. La Cendrillon, elle est où? Comment je dis ça, la Cendrillon? Une Cendrillon, quoi. J'avais fait sa peau, en fait, avec ces crayons. Je l'aime beaucoup, sauf que à la fin, j'ai triché. Alors déjà, parce que j'avais pas assez de couleurs pour faire la couleur peau. Tac. J'ai quand même utilisé beaucoup de rose, de violet, je sais plus lequel j'ai utilisé aussi. Alors la preuve, hein, vous voyez, j'ai utilisé les crayons. Et ça se voit presque pas. Attendez. Tac. Vous voyez, j'ai utilisé les crayons peau, mais il est presque pas parti le crayon, quoi. Ça s'use presque pas, en fait. Ça, j'ai utilisé aussi. La mine, elle reste comme elle est. Et là, j'arrive même pas à retrouver le crayon que j'ai utilisé pour la peau, en espèce de... comme ça, là. Normalement, j'en utilise toujours un. Mais là, je le trouve pas. Ils m'ont l'air pas usés, les crayons. Je ne sais pas ce que j'ai utilisé. Enfin, toujours est-il que c'est possible de faire une peau avec ces crayons. Sauf que c'était interminable, en fait. J'arrivais pas au bout. J'ai fait au moins une vingtaine de couches et ça ne se finissait jamais. En fait, j'arriverai jamais l'aspect que je voulais. Donc j'ai fini aux luminances par-dessus en fait. J'ai quand même, comme si j'avais blindé un petit peu aux luminances. Et j'aime bien le résultat en vrai. Mais voilà, c'était trop long quoi. Beaucoup, beaucoup trop long. Donc voilà. Et là, ça se voit, en fait, il y a une petite trace de foulage, des espèces de petites griffures. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pour ça que ça fait des petites marques. Ça me le fait souvent dans ce livre-là. Et donc voilà, les cheveux, je crois que j'ai utilisé aussi ça, ces crayons-là. Donc vous voyez, ça le fait quand même quoi. On arrive quand même à faire des choses sympas. Mais faut savoir que ce sont pas du tout des crayons gras, c'est vraiment des crayons très voilà, assez compliqués à prendre en main. Ils ont une mine assez ouais, dure quoi. Là je vais appuyer, mais j'appuie fort, hein. Je fais jamais comme ça. Mais la mine elle s'use presque pas quoi.
Voilà, voilà. Et par contre, bah, je trouve que pour une petite entrée de gamme, c'est pas si mal. Mais voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Ça manque un petit peu de souplesse. Les pigments, ils se mélangent, mais je trouve que c'est un petit peu compliqué. Là, par exemple, j'ai fait un là où j'ai pas mal appuyé. Je vais prendre un foncé. Et quand on revient par-dessus, ça revient largement. On est bien, quoi. Vous êtes loin, hein. Hop, je vous avance. Je peux largement revenir dessus, il n'y a pas de souci, hein. Là, je vais prendre une couleur différente pour qu'on voit si ça se mélange bien. Donc ça, c'est ça. Hop. Et on arrive encore à repasser un peu de couleur comme ça. Donc bon, là, c'est du papier, c'est du Pantone, donc forcément, ça marche bien. Mais voilà, quoi. Sur d'autres papiers, je pense pas qu'on arrive à ça. Et surtout, c'est difficile, en fait, sur le petit carré portrait, j'arrivais pas à avoir un rendu lisse, en fait. C'était tout le temps un peu pas très joli. Et voilà, j'ai dû finir aux luminances pour finir tout ça. Mais voilà, en complément d'une autre gamme, pourquoi pas. Mais j'avoue que là, c'était en trop, quoi. J'avais vraiment pas besoin de ça, en vrai. Mais c'est pas grave, maintenant ils sont là, je vais pas les revendre parce que je les aime bien au final. Pas non plus, je vous dis, un coup de cœur, hein. Faut pas s'emballer, faut pas croire que c'est les crayons du siècle. Mais voilà, je les aime bien quand même, en vrai. Je les aime quand même bien, c'est une petite gamme. Je pense pas que je les mettrai en boîte, sauf si, en trousse, pardon. Sauf si bah, cette boîte m'énerve, parce qu'elle va peut-être être trop grande à force dans mes étagères. Peut-être que je reprendrai la petite trousse que j'ai pris pour les macarons, à la rigueur. Il y en existait d'autres couleurs. Mais bon, je vous mettrai quand même le lien dans la description. De toute façon, je vais pas vous dire oui, achetez-les, c'est vraiment machin. Non. Je pense qu'en fait, bon, j'abuse peut-être, mais ça me fait un petit peu penser aux Hirogiten, vous savez, dans la manière de les utiliser, en fait. Ils sont très... ouais, c'est ça, les mines, elles sont très dures. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas pigmentés. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans les Hirogiten. Et bah, dans ces crayons-là. Les Hirogiten, je les préfère quand même. Alors déjà, au niveau du nuancier, ils sont juste sublimes. Mais en plus, ils sont un petit peu plus faciles, je trouve. Ceux-ci, ils sont un petit peu plus durs encore. Donc voilà. J'ai pas un avis d'expert, hein. J'ai un avis d'acheteuse compulsive. Mais voilà, j'espère que je pourrais, voilà, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai acheté, c'est pas forcément pour vous dire achetez, achetez, achetez. Au contraire. Et tout à l'heure, je vous parlais quand j'ai acheté le Domins de Fairy Tail sur Amazon Japan. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous le dire qui venait de là-bas. Attendez, je vous l'ai même pas dit que ça s'appelait que le Domins Fairy Tail. N'importe quoi. Donc quand j'ai acheté ça, je vous disais que je voulais pas acheter que ça parce que ça faisait beaucoup de frais de port juste pour un livre. Et du coup, j'avais toujours peur d'user mes collines. J'avais toujours peur que, comment dire, de plus les avoir en fait. Et parce que comme je les utilise et ils s'usent assez vite, je me disais oh là là, j'ai bientôt plus cette couleur et tout ça. Ça me stressait en fait. Et du coup, j'utilisais presque plus. Et bah, ça m'embêtait. Et du coup, je me suis acheté une boîte d'avance. Donc là, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est encore dans le papier bulle et tout ça. Donc voilà. J'ai quand même ouvert en fait, mais j'ai remis dans le papier bulle. Tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour vous dire que j'ai repris une boîte de collines. Comme ça, j'en ai une d'avance et j'ai plus peur en fait d'utiliser ma boîte en cours. Ensuite, oui, les aquarelles. Alors, celle-ci, je vous ai déjà montré dans mon tag Montre-moi tes aquarelles de Melissa Hart. J'ai pris la palette hop, des Derwent Graphitint parce que j'adore les couleurs désaturées. Et que cette palette, bah, je trouve que voilà, il y avait pas mal de petites couleurs. Du coup, ces aquarelles, elles coûtent une trentaine d'euros sur Amazon. En tout cas, moi, c'est là que je les ai eues et c'est ce prix-là que j'ai payé. Dedans, il y a un petit pinceau, je m'en suis pas encore servi, un petit pinceau à réservoir d'eau. Faudrait que je le mette dans ma trousse. On va faire ça. Sinon, j'ai jamais l'utilisé. Ok, bon, il y a une petite mousse. Bref, anecdotique. Et du coup, voilà. Et ça donne vraiment des teintes assez cool. Je vais vous montrer ça. Sur mon nouveau nuancier, bon, il casse pas trois pattes un canard, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, c'était où? Les voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai mis dans l'ordre du truc, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai mis dans le même ordre. Tac. Et franchement, j'adore. Elles sont un petit peu granulées, légèrement. L'Ocean Blue, là, elle est trop trop belle. Mais elles sont toutes belles, hein, en vrai. J'ai utilisé ces deux-là dans un colo et franchement, c'était juste canon. Donc voilà pour ces petites aquarelles. Je regrette pas du tout mon achat. Et en plus, voilà, je les ai déjà utilisées plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai pas été déçue. Donc voilà, je suis super contente d'avoir cette petite palette. Ensuite,
J'ai pris la palette Bokundo, ça c'est un petit cadeau qu'on m'a fait et hop, on va la mettre à l'endroit. Donc celle-ci j'ai déjà utilisé pas mal, hein, notamment le bluish blue. Les couleurs des Bokundo, elles sont ici. Hop, voilà ce que ça donne. Alors pareil, c'est juste canon. Là je sais pas trop ce que j'ai fait mais c'est pas grave. Elles sont très très foncées, elles sont vraiment très profondes, elles sont juste magiques. Alors par contre je pense que ça, avec moi ça va s'user très vite le blush là. Il est déjà tout creusé. Donc je pense que les boîtes elles vont... il y en a d'autres qui vont revenir à la maison au fur et à mesure. Donc celle-ci, j'ai eu sur Amazon. En ce moment sur Amazon, elles sont au prix de 19 €. Mais je trouve qu'elles les valent parce qu'il y a quand même 6 godets et c'est vraiment de la qualité. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas du tout déçue. Je les adore. Voilà pour ces petites aquarelles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les White Night, les granulés, je crois. Je sais plus. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Les couleurs, je les fais en 2 fois. Ah, vous voyez pas bien. Ah si, ça va. Elles ont des reflets, enfin, elles sont juste incroyables ces aquarelles. Là, ça flash chez vous, mais ça flash vraiment dans la réalité. C'est pas un effet d'optique. Et la suite, juste ici. Canon. Celle-ci, elle a des reflets un petit peu marron à l'intérieur. C'est trop beau. Celle-ci, elle est plus verte par contre. Là, vous la voyez un peu bleue. Là, elle est beaucoup plus vert turquoise, comme d'habitude. Ça manque un peu de vert. Celle-ci, elle est magique. Je l'adore. Voilà. C'est juste canon, quoi. C'est des couleurs que j'aime trop. Là, par contre, j'ai eu des petits soucis pour déballer. Il y a le papier qui a collé dessus. Donc, je l'enlèverai au fur et à mesure quand j'humidifierai tout ça. Mais voilà, c'est pas très grave. C'était juste pour info. Ensuite, j'ai pris les aquarelles Paul Rubens, les fluo, oui on va dire ça comme ça, les couleurs néon. J'ai pas fait ça, non, j'ai fait dans ce truc. Alors, les petites Paul Rubens, ça se présente en tube. Je les avais vues sur la chaîne d'Audrey, c'était une chaîne où elle présentait ces petites aquarelles. Et franchement, elles sont juste canon. Je les ai mises dans cette boîte, mais je me souvenais pas qu'il y en avait 18. Non, 16, je sais plus, 14, je me souviens plus. Mais là, il y en a que 12 places, donc j'avais pas assez de place pour mettre la suite. Alors là, vous avez l'impression que c'est que du orange fluo. Mais non. En réalité, là, c'est orange. Là, c'est un petit peu plus rouge. Là, c'est un plus rouge-rose. C'est carrément orange à l'écran, ça n'a rien à voir. Là, pareil, c'est plutôt un rouge framboise. Vous n'allez pas me croire, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Là, essayez de deviner. C'est un rose. Non, mais je suis choquée. La couleur que vous voyez, ça me choque en fait. Et si pareil, c'est un espèce de... ouais, un peu comme celui-ci, un peu rouge fraise, quoi. Ça doit être celui-ci, l'ultra red. Vous voyez tout orange, c'est un truc de ouf. Voilà, donc là, tout ça, là, c'est pas orange. Là, c'est orange. Là, c'est orange foncé, on va dire, presque rouge. Là, c'est un peu orange. Mais là, tout ça, c'est rouge, rose, rouge. Enfin bref, c'est pas grave. Ici, on a du violet, là aussi. Mais là, c'est un violet... Voilà, il y avait un violet comme ça et un violet un petit peu plus fuchsia. Ensuite, on passe sur l'ultramarine et c'est l'opéra blue et le c'est quoi lui? Green, je sais pas quoi. Opéra green que j'ai mis dans une autre boîte pour l'instant, mais je les rassemblerai plus tard. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Voilà pour ça. Je les aime trop. Alors attendez, je vais vous montrer quand même le nuancier si vous voyez quelque chose. Où est-il? Là. Alors, est-ce que vous allez voir les vraies couleurs? Suspense. Oui, c'est mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Alors, oui, tout ça. Donc là, c'est les oranges que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est plus rouge. Et là, c'est très rouge. Là, c'est les roses que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez orange. Là, en fait, vous voyez où c'est assez saturé. Là, vous voyez un peu d'orange, mais il n'y a pas d'orange là. C'est vraiment très rose. Mais le fluo, enfin le néon, tout ça, ça ressort pas très bien à l'image en général. Mais le reste, là, celui-ci par exemple, c'est un vert fluo. Là, vous le voyez vert d'eau un peu, mais il flash en vrai quoi. Même le jaune là, il flash en vrai. Là, vous le voyez en jaune classique. En fait, ça retranscrit pas très bien les couleurs un peu néon. C'est dommage, mais c'est comme ça. On peut pas trop, je peux pas y faire grand chose. J'ai déjà essayé de changer les réglages et tout pour que vous voyez un petit peu ça, mais non, ça ne veut pas. Je crois avoir fait le tour. Non, j'ai oublié un livre.
Alors attendez. Je me souvenais plus du tout que j'avais acheté ça. Quand je l'ai reçu, je l'ai vu tout petit. Alors que quand je le voyais en image, à chaque fois, je sais pas pourquoi je le voyais beaucoup plus grand. Alors ça doit vous faire la même chose ici. Mais vous voyez, ma main, j'ai des mains assez grandes, mais voilà quoi. Il est tout petit ce livre. Et du coup, j'ai craqué sur celui-ci. J'en voulais au moins un, parce que c'est vrai que j'en avais pas. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas. Et en fait, Audrey m'a conseillé de prendre celui-ci parce qu'il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Et elle a eu raison parce que je le trouve trop mignon. Rien que ça, là, je trouve ça trop beau. La petite page de Verne, là, elle est trop mignonne. Et les Lu-Maillots, j'en avais pas. Et en plus, comme il y avait l'histoire d'Amazon qui faisait payer les frais de port des livres si on n'arrive pas à 30 €, je crois, un truc comme ça, eh bien, je me suis dépêchée de le commander parce qu'il était dans mon panier et je l'avais pas encore commandé. Je me disais, oh, pourquoi pas, mais bon, voilà. Et puis au final, quand il y a eu l'histoire de ça, bah, je l'ai pris. J'ai craqué. Et du coup, voilà, j'ai le petit Lu-Maillot. Alors, celui-ci, c'est 1 million de créatures magiques. Et c'est pas mal parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a même un dodo. Il est trop mignon. J'adore les dodos. Parce que je suis allée à l'île Maurice 2 fois. Alors, du coup, maintenant, j'adore les dodos. Et je trouve, voilà. Bref, et du coup, voilà pour ça. Celle-ci, elle est pas incroyable. J'aime trop. Après, il y a des arbres. Mais c'est pour ça, en fait. Audrey, elle a fait celui-ci. Il est trop beau. Trop mignon. Bon, après, le papier m'a pas l'air très épais, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Ouais, il faudrait que je voie pour en faire un dans les mois qui viennent, pourquoi pas. Pour le valider dans ma collection. Tant qu'ils sont pas entamés, ils sont pas validés. Ils savent qu'ils peuvent partir à tout moment. La fille horrible. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça en vrai. S'il y a un livre que j'ai pas entamé et que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, bah au bout d'un moment je pose la question, je me dis est-ce que je dois le revendre ou pas en fait. Et mais celui-ci non, je vais le valider. Faut que je le valide en faisant un colo, sinon je vais être obligée de le vendre. Non, c'est une blague. Évidemment que je vais pas me forcer à vendre un livre que j'ai envie de garder forcément. Ben, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner, même si, comme je vous le disais au début, c'est pas ce que je préfère faire. Mais voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Et sinon, pour les futurs achats, je pense pas que je vais m'acheter grand-chose. J'ai commandé le livre de Karolina Kubikowska. En général, quand je dis ça, je sais que je finis par acheter quelque chose derrière. Donc, je le dis quand même, mais je vais tenir. Là, en ce moment, j'ai tout, quoi. C'est pas la première fois que je dis ça. Mais j'ai l'impression d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Il y a de temps en temps des livres, des sorties de livres, forcément, je vais acheter. Mais sinon, voilà, quoi, j'ai plus la fièvre acheteuse comme avant. Je passe pas mon temps sur Amazon à chercher des trucs comme je faisais avant. Là, voilà, je fais selon mes besoins, selon les envies. Et c'est juste de temps en temps. Donc, et ça me fait beaucoup plus plaisir quand je les reçois. Par exemple, le Domins, quand je l'ai reçu, je vous remontre parce que je l'aime trop. Par exemple, lui, quand je l'ai reçu, ça m'a fait le même effet qu'au tout début que je coloriais. En fait, ça m'a vraiment donné le coup, vous savez, au cœur, là, quand vous êtes trop content de recevoir quelque chose, et bah ça m'a fait ça. Ça me fait pareil pour les livres de Amandine ou de Karolina Kubikowska ou de Anna Carlson en général. Il n'y a que ces trois-là en général qui me font ça. Mais là, ça me l'a fait aussi, quoi. Celui-ci, j'avais trop envie de l'avoir et j'ai attendu, j'ai patienté. Et une fois que je l'ai eu, j'étais trop contente, quoi. Et voilà, j'essaye de fonctionner plus comme ça maintenant. Quand j'ai vraiment envie de quelque chose, je patiente un petit peu pour voir si c'est une fausse idée ou si vraiment j'en ai envie. Et si ça passe, c'est que j'en avais pas vraiment envie, quoi. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait évidemment plaisir de la tourner. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!